Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 9 décembre. Il est 8h46. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu donc un dump sur Bitcoin qui était, moi j'avais prévu de rebondir donc dans le IFVG qu'on avait donc juste ici. On a rebondi. Donc si jamais on dézoome un tout petit peu, hein, on a rebondi dans cette zone. Mais clairement, quand on regarde, donc voilà, c'était fil parfaitement et derrière rebond et derrière on a été complètement rejeté. Donc moi j'ai été fil sur cette mèche-ci à, donc 748, et donc clairement on avait rebondi et derrière ça a rejoué parce qu'il y a beaucoup de longues qui sont rentrées. Derrière ce qu'on voit, c'est qu'on a eu une accumulation juste ici. Donc on a eu beaucoup de longues qui sont rentrées, qui ont eu le temps de rentrer et qu'est-ce qu'on fait cette nuit? On vient, on les swept et derrière on repart et on valide un changement de tendance en, M5. Donc actuellement, on est haussier en M5, on est baissier en M15 toujours. On a toujours donc notre changement de tendance qui a été effectif ici, qui a été effectif ici, etc. Donc on n'a pas vraiment de. Donc là, on avait un changement de tendance haussier, mais avec beaucoup de longues qui étaient rentrées. Donc clairement, pour l'instant, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus boule. Mais voilà, si on regarde en H4, on est donc dans une zone dans laquelle on pourrait rebondir. Clairement, on est toujours sur notre, break of structure qu'on a donc juste ici, donc c'est plus un changement de tendance avec ce MSS qui était, juste ici et donc par conséquent, logiquement, on pourrait rebondir. En revanche, il faut vraiment prendre le fait que, bah, on avait ce FVG ici, on a été rejeté complètement lorsqu'on a fil le FVG H4 et donc par conséquent, il est probable, d'avoir un rejet. Maintenant, ce qui est clean et ce que je trouve clean, c'est que, bah, en M15, on a pris les liquidités qu'il y avait à prendre juste ici, donc on pourrait repartir tout simplement à la hausse pour repartir ensuite vraiment chercher les targets des 94 000 donc que je vous avais donné hier. Donc logiquement, on devrait venir chercher cette zone. Dans un second temps, on pourrait venir chercher donc cette zone-ci des 95 820 et ensuite venir chercher les 98 000 Donc ça, ce serait vraiment intéressant. Donc pour l'instant, je hold ma position. Je suis toujours avec 0,5% de risque, donc je n'ai pas augmenté ma position parce que je n'ai pas encore de biais qui me confirme que je peux mettre mon risque global. Et pour l'instant, voilà, on reste avec 0,5%. On va regarder les datas si jamais ça coïncide avec le plan technique. Au niveau donc news économique, d'ailleurs, on a une petite mise à jour sur Investing, c'est beaucoup plus joli qu'avant. On a le rapport YOLTS, donc les nouvelles offres d'emploi aujourd'hui à 16h, donc attendez-vous à avoir pas mal de mouvements, c'est une news qui est attendue, mais c'est surtout demain que ça risque de bouger à 20h avec les projections économiques FOMC, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, ainsi que la conférence de presse à 20h30. C'est surtout ça qui fera bouger les choses. À 20h30, on risque d'avoir pas mal de lapsus révélateurs sur les prochains chiffres, donc sur une hausse, baisse ou maintien des taux. Donc faites attention à ça. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du rouge à peu près partout, c'est normal. On a Bitcoin qui a retracé et qui est dans une incertitude totale, donc les alts n'aiment pas ça. Donc on a du rouge partout, c'est normal. Au niveau funding open interest, donc c'est ce que je vous disais, on avait pas mal de longues qui étaient rentrées hier, donc sur cette zone-ci, on le voit, donc clairement on a eu une hausse de l'open interest avec une hausse des funding, ce qui voulait dire que donc tout ici, entre ici et ici, c'était exclusivement du long qui était rentré. Donc par conséquent, bah, les stop loss, ils étaient où? Ils étaient juste ici. Donc on vient simplement faire un swept et on voit que quand on fait ce swept, on ferme quasiment la plupart des longues, juste là. Et derrière, on voit qu'on est encore en train d'en fermer quelques-uns. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc on a plus grand monde dans le train, honnêtement, pour pouvoir up. Donc ça, c'est vraiment intéressant comme chose parce que quand il y a plus grand monde dans le train, bah, on peut partir sans eux et derrière, ils re-rentrent plus tard quand c'est trop tard. Donc clairement, ça peut être intéressant de up maintenant. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on a laissé un cluster de liquidité. Donc le cluster, malheureusement, c'est là où j'ai mon stop, aux 89 040 Donc clairement, il va falloir, à mon avis, que je le déplace, car on peut très bien venir juste mèche en dessous. Et là, malheureusement, la prochaine zone d'invalidation, si jamais on vient chercher cette zone, c'est celle-ci. Donc on passerait sur un risque de 1%. Donc je pense que je vais préférer me faire stop et rentrer sur un setup low time frame si jamais on y va. Donc autant vous dire que si jamais on voit quelque chose de ce style dans lequel on vient, on swept juste et derrière on valide un changement de tendance, je re-rentrerai avec un stop juste en dessous, voire en dessous si jamais vraiment le setup est clean et qu'on a full short qui s'ouvre et derrière le risk reward sera beaucoup plus important. Donc si jamais on voit ça, clairement je re-rentrerai, ce n'est pas grave de se faire stop, mais en tout cas il ne faut pas jouer avec les stops, avec les SL, hein, il ne faut jamais déplacer son stop parce que vous pensez avoir tort. Prenez votre stop, re-rentrez plus tard. C'est comme ça que à long terme on fait de l'argent et c'est pas en déplaçant son stop continuellement. Au niveau
liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on a un cluster également de liquidité à venir chercher aux 93 000 $. Ça, c'est sur 3 jours. Et si jamais je me mets sur 2 semaines, on voit clairement qu'on a un cluster en haut aux 94 000 $ à venir prendre. Et c'est là que tout se joue. On a pour 1,25 milliard de dollars. Et en dessous, on n'a plus grand-chose, hein. On a vraiment liquidé. On est actuellement dans un range. Donc, soit on va vraiment sous les 87 000 $ et c'est ciao et on part sous les 80 000 $, soit tout simplement on continue notre range pour pouvoir avoir un vrai up et derrière pouvoir repartir en tendance haussière. Au niveau de ce que font les whales ont accumulé ce mouvement, mais on voit clairement que ici elles l'ont revendu. Les micro whales n'achètent pas ce mouvement également, donc ça veut dire que c'est pas forcément bull. Ce qu'il faudrait voir, c'est vraiment un mouvement dans lequel on fait quelque chose comme ça. Mais ce qu'on voit actuellement, et c'est plutôt encourageant, c'est qu'il n'y a pas forcément de divergence entre le prix et donc entre les micro whales, on n'a pas vraiment de divergence entre le prix et ce que fait les micro whales ainsi que les retails. On voit clairement que ça suit parfaitement, hein. On voit que donc là on avait dump juste ici, derrière on fait ça, comme ça. Et là c'est clairement ce qu'on a de ce qui est en train de se passer au niveau micro whales et retails. Les whales, elles, sont dans une divergence haussière, hein, clairement on accumule. Donc ça c'est plutôt encourageant pour la suite. Donc techniquement ce que je pense c'est que actuellement, la tendance pourrait tenir. L'invalidation de ce trade se situe juste ici. Donc, je pense même que je vais remonter mon stop et augmenter ma position. Parce que clairement, si jamais on voit qu'on vient chercher cette zone, on viendra à coup sûr chercher cette zone. Donc, autant se limiter à 0,5% de risque, re-rentrer un tout petit peu. Et du coup, ça augmente le risk-reward si jamais on se met là. Donc, on passe d'un risk-reward qui était de 1 pour 4 à 1 pour 5,5. Donc, ça veut dire que je peux augmenter ma position de 20% et remonter mon stop. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà le plan. Actuellement, je reste là-dessus. Je vais augmenter ma position de 20% et remonter mon stop au 89 400. Et maintenant, si on vient chercher les 89 400, j'aviserai et je chercherai un autre setup si jamais il y en a un qui se montre. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.